Bien, donc je parlais de la production des états pour avoir le journal de la caisse. Production des états pour avoir le journal de la caisse. Je fais actualiser la page. Continuer. Je prends recette. Catégorie d'état, je prends recette. Je vais délimiter la date du 7 avril au 8 avril, puisque j'ai travaillé 2 jours tout à l'heure. J'ai encaissé des fonds sur le 7 avril, j'ai encaissé des fonds aussi sur le 8 avril. Je fais OK. Après avoir délimité la période, je fais OK. Et puis là, je clique sur générer. J'entends quelques secondes. Et puis, opération terminée s'affiche. Je fais OK. Et là, je choisis le numéro de l'état que je veux voir pour le journal de la caisse. C'est le numéro 5 pour le détail. Le 5 et le 11 pour le détail. Hein. Je prends le 5. Et bien, voilà mon journal. Voilà mon journal, donc. Je vais l'agrandir selon le navigateur. Hein. Selon le navigateur que vous utilisez. Vous verrez le zoom quelque part là. Là, la première colonne, c'est le numéro du reçu. Le numéro du titre qui est encaissé. Ça, c'est l'imputation sur laquelle la prestation est imputée. Le compte budgétaire, le compte produit sur lequel donc la prestation est imputée. Ça, c'est le nom et prénom des patients, des clients. Ça, c'est les prestations qu'on leur a faites. Là, c'est le brut. Là, c'est le montant recouvré. Et ça, c'est la prise en charge. Ici, c'est les services qui sont intervenus. Là, je vais prendre le numéro 11. L'état numéro 11. Le 11 s'affiche là. Je clique sur aperçu. Bien. Voilà, j'ai toujours le même journal, mais de façon un peu plus condensée. De façon un peu plus condensée, là, nous n'avons plus le détail de tous les reçus. Nous n'avons plus le détail ici, il n'y a plus les prestations, mais pour chaque reçu, nous avons le montant et le patient. Pour chaque reçu. Reçu numéro 85, 87, 88, 89. Bien, ça c'est le journal des caissiers. Et puis là, on peut avoir maintenant au numéro 19. Là, au numéro 19, nous avons les recettes, récap des recettes par compte. On fait OK. Le numéro 19 là. On clique sur aperçu. Et puis là, j'ai les comptes récapitulés. Le 70, 61, 126 ORL. C'est consultation ORL. Ça me fait 1500 comme émission et 1500 recouvrés. Recouvrement direct ça. Il y a 62, 70, 62, 70, 61, 212 échographies. 9180 comme émission. Et puis 1836 comme recouvré. Et puis 7344 à recouvrer. Donc comme crédit. Ainsi de suite. Et automatiquement, j'ai tous les autres. Au fur et à mesure qu'on fait les émissions et les recouvrements, direct comme indirect, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les recouvrements indirects sont les recouvrements qui vont intervenir après la facturation des crédits accordés. Eh bien, notre compte administratif est en même temps généré, automatiquement généré. C'est le numéro 13, je peux le regarder. Là, avec notre budget, le compte, tous les comptes sont là, avec leur intitulé, les prévisions en début d'année, les prévisions modifiées, les modifications apportées aux prévisions à mi-parcours, là, dans cette colonne, et puis la prévision définitive. Et là, c'est l'émission. Vous voyez que tous les comptes ne sont pas pourvus, hein, parce qu'on vient à peine de commencer les émissions, et puis voilà les lignes qui sont imputées. Voilà les lignes qui sont mouvementées.
Et là, nous avons l'écart budgétaire. L'écart budgétaire, c'est la différence entre la prévision définitive et puis l'émission. Et puis là, à la dernière colonne, nous avons le taux d'exécution des lignes, le taux d'exécution du budget. Voilà, pour les 1500, nous sommes à 0,06%. Là aussi, nous sommes à 0,06%. Là, pour les 3500, nous sommes, ça c'est bactériaux, ça, bactériaux. Je vais agrandir un peu là. Ouais. Donc voilà pour bactériaux. On a fait 3500 sur les 10 millions. Donc nous sommes à 0,04. Ok. Je vais vous faire voir en même temps le compte de gestion recette, le numéro 14, là. Là, le numéro 14. Quelles sont les colonnes que nous avons? Eh bien, c'est le compte, l'intitulé, la prévision définitive, l'émission, le recouvrement direct, les recouvrements sur facture, les recouvrements indirects, le total des recouvrements et puis le reste à recouvrer. Le total des recouvrements, c'est l'addition des deux, le recouvrement direct plus le recouvrement sur facture. Le reste à recouvrer, donc, c'est la différence entre l'émission et le total recouvré. Voilà donc un exemple ici. Pour le compte ORL, il y a 1500 qui est émis. 1500 est émis. 1500 est recouvré. Total recouvré 1500, donc reste à recouvrer 0. Par contre, pour échographie, 9180 est émis. 1836 recouvré. Et il reste 7344 à recouvrer sur facture. Dès que le recouvrement sur facture intervient, eh bien, reste à recouvrer est égal à 0. Automatiquement. Voilà, nous allons revenir un peu sur le journal des caissiers auprès du régisseur, par exemple. Le régisseur a la possibilité de voir les caissiers, le journal des caissiers individuellement. Je prends le numéro 5 toujours. Je prends le numéro 5 toujours, je fais aperçu. Ah non, attention, attention, ce n'est pas aperçu. Je prends le numéro 5 là. Je vais filtrer ici par caissier. Donc ici, je fais catégorie, filtrer les états par caissier. Filtrer les états par caissier. Et puis choisir le filtre. Donc le filtre ici, c'est les caissiers. Donc quand je prends un caissier donné, je n'aurai que le journal de ce caissier. Mais quand je ne mets rien ici, alors j'ai le journal de tout caissier confondu. Bien.